Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui à une voiture que je vous ai présentée il y a quelques temps et que j'aime énormément et qui est ma 205 Roland Garros Cabriolet. Voilà. Alors je vous ai présenté cette voiture il y a quelques temps. Elle a 210 000 km, elle a 28 ans. Elle est, comme vous pouvez le constater, très propre. Elle n'est pas exempte de défauts, hein. Elle a des petits pocs par-ci par-là, mais globalement elle est très très propre. Elle a encore très belle allure, malgré son âge et son kilométrage. Bon, 210 000 km pour une 205, c'est pas non plus extraordinaire, parce que ce sont des moteurs, même en essence, qui peuvent atteindre les 300, 400, voire 500 000 km pour certains, bien entretenu évidemment, mais le moteur TU est un moteur très solide. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidange de la boîte de vitesse, parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. D'ailleurs, vous pourrez également accéder à la vidange de boîte que j'ai fait également sur la 206 il y a quelques mois. Vous pourrez trouver d'ailleurs la vidéo ici, si ça vous intéresse. Cette vidéo a eu d'ailleurs pas mal de succès. La petite différence, et vous allez le constater, c'est encore plus simple sur la 205 que sur la 206, même si c'est à peu de choses près le même moteur. Je dis à peu de choses près, disons, le bloc est quasi similaire. Après, bien évidemment, les soupapes et l'injection sont différentes, puisque sur celle-ci, c'est un carburateur double corps. Elle fait 85 chevaux. C'est un TU3S, voilà, qui était monté sur les Roland Garros et sur les XS, c'est-à-dire les versions les plus sportives, juste en dessous de la GTI. Plus simple pour la simple et bonne raison que Peugeot n'a pas positionné les bouchons, à la fois surtout le bouchon de remplissage, qui n'est pas situé sur le dessus de la boîte comme sur la 206. Sur la C3 c'est d'ailleurs la même chose, mais le bouchon est situé juste en dessous finalement du bouchon de vidange. Donc ça facilite grandement l'opération et c'est ce que nous allons faire tout de suite. On se retrouve d'ici quelques minutes pour l'opération de la vidange. A tout de suite. Pour réaliser cette vidange, vous aurez besoin bien sûr d'un bac de récupération de l'huile, 2 bidons d'huile puisque la boîte de vitesse contient 2 litres d'huile. Moi je prends toujours de la Castrol Saint-Trans. Voilà. Elle est très bien, c'est celle que j'ai mis également dans la 206. Je mets également un petit produit en adjuvant qui permet d'améliorer le passage des vitesses et certainement d'améliorer la qualité et la viscosité de l'huile, bien que celle-ci soit une huile 100% synthèse, donc de la meilleure qualité. Une clé pour dévisser les boulons de roue, une clé à choc éventuellement, ça permet de faciliter un petit peu et ça permet d'aller plus vite, avec les embouts qui permettent de dévisser donc les écrous. Et bien sûr, tout d'abord, il faut mettre la voiture sur cric. Alors moi je mets toujours un carton entre la carrosserie et le cric pour pas abîmer le châssis. Bon, c'est un endroit qui est dédié à ça, mais voilà, je préfère rajouter alors tout d'abord il va falloir également dévisser les 4 boulons de roue. Voilà, donc je défais d'abord un tout petit peu.
je les desserre un petit peu. Voilà, pareil pour l'écrou anti-vol. Normalement, pas de clé à choc pour l'écrou anti-vol. Bon là, ils sont pas trop serrés. Normalement, ça devrait se faire sans souci. Voilà, alors maintenant que j'ai desserré en grande partie les boulons, je peux permet d'aller quand même beaucoup plus vite. J'utilise toujours la clé à choc. Voilà. Alors il y a au niveau de la boîte de vitesse, il y a un premier, voilà, ça c'est le bouchon de remplissage qui est ici, et le bouchon de vidange est plus bas, il est ici. Voilà, je pense que là vous le voyez bien. Donc nous allons tout d'abord dévisser le bouchon de vidange et puis ensuite nous remplirons la boîte par le bouchon de remplissage qui est juste au-dessus. Voilà, plus en avant que l'autre. L'autre, il est vraiment, le bouchon de vidange est vraiment sous la boîte. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, défaire donc le bouchon de vidange. Alors ça se défait assez bien. Voilà, il attend que la totalité de l'huile de boîte est coulée, donc il faudra bien essuyer c'est le câble d'embrayage qui passe juste devant. Voilà, on attend 5 minutes que tout se soit bien écoulé. Bon, 5 grosses minutes sont passées, l'huile s'est écoulée, donc bien penser à essuyer également tout ce qui a pu couler à l'extérieur, le câble d'embrayage également, bien le nettoyer, voilà. La surface d'appui du joint également, bien la nettoyer. Et nous pouvons maintenant remettre le bouchon avec son joint. Comme c'est un joint en cuivre, il n'y a pas besoin de serrer énormément non plus. Mais enfin, le tout c'est de ne pas perdre l'huile de la boîte. Bien vérifier aussi quelques jours après éventuellement qu'il n'y a pas de traces de suintement éventuellement. Voilà. En faisant en sorte d'avoir avant toute chose, d'avoir la surface bien propre. Voilà. Donc maintenant, nous allons défaire ce bouchon qui est le bouchon de remplissage.
c'est l'orifice supérieur, il n'y aura aucune huile qui va s'écouler. Alors c'est une clé de vidange, une clé à vidange classique. C'est la même que celle qui sert à faire la vidange moteur. Donc pas besoin d'outillage spécifique. Voilà, c'est un bouchon identique avec un petit aimant qui permet de récupérer la limaille de fer, et puis un joint en cuivre qui est le même joint que celui du bouchon de vidange moteur. Voilà. L'essuyer également. On a bien nettoyé le bouchon. Je pose ici dessus pour éviter de le perdre et de le salir. Alors je vais mettre tout d'abord mon additif à l'huile de boîte. C'est un produit, c'est la marque Wins. C'est un produit qui est censé améliorer, même si je n'ai pas de problème particulier, mais c'est censé améliorer le passage des vitesses et maintenir les propriétés lubrifiantes de l'huile plus longtemps, donc ça peut pas faire de mal. Donc je mets tout d'abord voilà, le produit dans la boîte. C'est le même que celui que j'avais mis dans la 206, donc si vous avez vu ma vidéo, voilà. Alors maintenant, pour remplir ici, il va falloir utiliser une seringue. Voilà, une seringue de ce type. Une grande seringue qui permet de remplir la boîte facilement. Pour mon autre vidéo de vidange de boîte pour la 206, j'avais pas utilisé cette seringue, j'avais utilisé j'avais trouvé une autre façon de remplir la boîte. Tout est expliqué dans la vidéo. Donc dans ce cas, vous ouvrez votre bidon d'huile et vous remplissez votre seringue. Alors ça va assez vite parce que la seringue contient facilement un demi-litre. Alors bien faire attention à pas en faire couler partout. Allez, ça commence. Oh, putain. Et puis vous injectez l'huile dans la boîte. Voilà. On peut recommencer. Alors pas faire ce que je viens de faire, j'ai fait tomber mon bidon, donc du coup j'en ai perdu un petit peu, mais normalement je devrais en avoir assez. J'espère en tout cas. Donc il faut remplir la boîte jusqu'à ce que ça déborde par l'orifice supérieur. Facile hein, de renverser un bidon d'huile. Il faut bien faire attention. Voilà, et là pareil, je repousse ma seringue dans la boîte. Voilà, ça va plutôt assez bien et assez vite. Je dois arriver déjà à la fin du premier bidon d'1 litre. Voilà, franchement la seringue c'est le plus commode pour remplir la boîte. C'est ce que j'ai vu également sur d'autres vidéos. La première fois que j'ai vidangé ma boîte c'était il y a plus de 10 ans. Ça fait même peut-être 15 ans que je l'avais fait. J'avais déjà utilisé cette seringue, j'avais trouvé que c'était voilà, plutôt assez commode. J'ai fini mon premier bidon d'1 litre. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à entamer le deuxième bidon.
en évitant de le renverser bien évidemment. Voilà, là vous pouvez voir que ça commence, voilà, ça commence à couler. Donc là clairement ma boîte est pleine. Voilà, donc c'est parfait. Je peux remettre maintenant, mon bouchon, le bouchon supérieur, pour éviter de perdre du coup trop d'huile. Mais il faut simplement attendre, voilà, que ça coule un petit peu pour pouvoir revisser. Donc j'ai pile 2 litres dedans, c'est parfait, c'est nickel. Je peux maintenant serrer mon bouchon. Bien penser à essuyer. Voilà, laisser le tour propre. Ça permettra de vérifier également dans les jours qui suivent potentiellement qu'il n'y a pas de suintement, qu'on a bien revissé les 2 bouchons. Voilà, l'opération est terminée. C'est une des raisons pour laquelle j'adore la 205, c'est que c'est facile d'entretien, c'est archi fiable. Et puis voilà, des petites opérations comme ça d'entretien courant, même la vidange moteur. Je vous ferai une vidéo sur la vidange moteur, sur la C3, sur la 205 et sur la 206 aussi bientôt. Ça peut servir éventuellement à des gens qui n'osent pas se lancer dans l'opération pensant que c'est compliqué, mais en fait c'est relativement simple, même très simple. Il suffit de voilà, faire les choses dans le bon ordre et tenir compte quand même d'un certain nombre d'aspects qu'il faut respecter, mais ce sont des opérations simples. Donc maintenant il nous reste à remettre en place la roue et puis notre opération de vidange de boîte sera terminée. Donc on remet la roue en place. Pas de difficulté particulière, bien évidemment. Bien centré. Et je termine en serrant à la main. Ce sont des jantes alliage, donc inutile de trop serrer non plus. Voilà. Et maintenant, on peut remettre la voiture. Voilà, parfait. Voilà, l'opération est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça servira à certains qui n'osent peut-être pas se lancer dans l'opération de la vidange de boîte, mais
voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!